Les vaisseaux de comblement. Portés à votre conscience par Arcturius. Le 2 août 2017. Transmis par Aurélia Ledoux. Je suis présent moi aussi, le professeur Zolmirel, le petit alien au teint bleu-vert. Oui, vous vous êtes beaucoup élevé ces temps-ci, 1000 félicitations à vous. Des félicitations qui s'imposent vraiment, car la radiance du soleil a encore augmenté. Maintenant, elle vient peut-être caresser votre peau avec plus de douceur, signe que la vibration de vos corps énergétiques, elle aussi, s'est élevée. Comme nous sommes comblés de voir cette vaste renaissance habiter votre plan. Vous allez dire que vous ne voyez pas de quoi je parle. Je dirais que pour commencer, cette renaissance a lieu dans les racines de Gaïa elle-même. L'énergie vitale qui irradie du sol est bien plus élevée, elle vient pour guérir les plantes, pour relever les arbres affaiblis ou bossus. Il existe beaucoup d'arbres flétris en vos villes. Les avez-vous regardés? Offrez-leur une petite pensée lumineuse, ou un sourire compatissant. Voilà qui les aidera bien. L'attention des êtres humains, leurs pensées sont extrêmement déterminantes dans le soin apporté à la verdure de cette planète. Les jardiniers qui réussissent à faire prospérer leur culture sont tout simplement ceux qui aiment les plantes. La terre le sent et envoie alors plus d'énergie dans leurs racines. C'est aussi simple que de dire bonjour à un ami. Chez nous, bien sûr, les nôtres procèdent de même, le jardinage est une activité psychique très plaisante. Les nôtres aiment beaucoup à méditer. Pour des êtres à sang-froid, il est plutôt agréable de rester immobile un long moment. Même si nous apprécions aussi beaucoup l'activité, bien sûr. Pour les vôtres, la méditation demande au départ certains efforts, une certaine discipline. Ensuite, les choses vont mieux. Pour en revenir à la renaissance, il est aussi bien sûr question de celle de vos corps subtils, qui s'en viennent vous habiter de plus en plus longtemps chaque jour. Souvenez-vous de ces joyeux moments durant lesquels vous vous sentez relié à tout ce qui vit, à l'espace tout entier, à tout l'univers, toute la création. Ces moments sont parfaits, n'est-ce pas? Ils correspondent aux moments où vos grands corps de lumière sont enfin rattachés à vous. Et comme nous sommes heureux de voir briller autant d'étoiles sur votre Terre, car nous sommes en orbite la plupart du temps, autour de votre belle bleue, ou dans des laboratoires de régénération cellulaire, en son intérieur, là où nous nous activons afin de guérir beaucoup d'êtres égarés. Nous aimons particulièrement cette activité, celle de soigner, puis de mettre en confiance de tout jeunes êtres. Ils seront ensuite confiés à des familles, ou à des mondes qui ont besoin de leurs talents immenses. Il s'agit très souvent de jeunes aliens, de petits humanoïdes, ou d'hybrides, un mélange très abouti entre ces deux espèces. Ce sont des êtres assez timides au départ, qui excellent aux travaux de mécanique les plus délicats, l'électronique, et la maîtrise de l'énergie éthérique. Je ne comprends pas très bien ce qu'il veut dire, il veut parler d'une forme d'énergie qui circule dans l'espace. Cette science est essentielle, elle nous permet d'inscrire la matière dans le stade énergétique. Cela donne des atomes de cristal parfaitement agencés, ou des métalloïdes qui ne cassent pas, comme le magnésium, qui est très utilisé en construction. Nous remanions aussi le titane, le silicium et le fer, entre autres. Ces sciences permettent de faire des vaisseaux spatiaux très solides, qui sont également étanches à toutes les radiations parcourant l'espace, risquant d'affecter les navigateurs. Cela nous est bien évidemment utile aussi pour les travaux d'excavation ou de comblement. Les vaisseaux de comblement sont surtout utilisés pour reboucher des fissures, sur des planètes ou des astéroïdes instables. Cela permet entre autres de sauvegarder des cités entières. Lorsque cette opération n'est pas possible, il existe des peuples qui sont spécialisés dans l'excavation de villes, afin de les déplacer un peu plus loin. À chaque fois, il s'agit bien sûr d'une opération très spectaculaire, que les habitants observent avec une très grande émotion. Pour les civilisations les plus avancées, cela est aussi aisé que de déplacer un gros bloc en parpaing avec une grue comme vous le faites. Il existe aussi des civilisations qui sont spécialisées dans les soins à prodiguer aux volcans. Ils surveillent la pression à l'intérieur de la roche, des cratères, et creusent des galeries afin d'éviter des éruptions trop violentes.
Ces galeries servent à évacuer les gaz souterrains. D'autres spécialistes s'occupent de la canalisation de la lave. Généralement, celle-ci est acheminée jusqu'à des usines de cubage, où on lui donne la forme souhaitée. Le basalte est un excellent matériau de construction. Il est utilisé, effectivement, pour colmater des fissures, pour stabiliser des galeries, des vaisseaux le transportent aisément jusqu'aux endroits à colmater. De telles technologies peuvent vous stupéfier, mais il vous faut concevoir que cela est relativement courant dans l'univers. Il est courant que les êtres prennent soin des astéroïdes et des planètes, en parfaite communion avec leurs aspirations. Car nous considérons les planètes et les petits mondes comme vivants. Les plus sages des nôtres n'ont besoin ni d'usines de coulage de basalte autoportée, ni d'extractrices. Ils font cela juste par l'esprit, matérialisant de la roche, là où il n'y avait que du vide la seconde d'avant. Ce sont ces mêmes êtres, qui prennent soin des nombreuses salles tapissant l'intérieur doré de votre planète. Il leur est fort agréable de reboucher un plafond menaçant, de désobstruer une galerie, de redresser des colonnes. Il me montre effectivement une très haute allée majestueuse, d'au moins 20 mètres de haut. L'endroit est jaune clair et très brillant, la roche est parfaitement lisse. On ressent une vie merveilleuse, venir de l'énergie qui imprègne l'air. On se sent mieux que bien, en un pareil endroit, et la lumière inonde tous les murs. Sur la droite de la galerie, coule une petite source d'eau très pure et très claire. Elle est légèrement tiède. Là, se tiennent des aliens, le professeur est présent avec des créatures d'âge variés, qui explorent paisiblement ces grottes rien que pour les admirer. Cela est votre planète, prenez-en soin, enfants de la Terre, reprend le professeur. Je me retire à présent en vous souhaitant toutes les bénédictions, vous êtes un peuple aimé et aimant. Que votre avenir soit glorieux, empli de félicité. Le professeur Zolmirel.